Halacha Yudbet. Maintenant, passons à la table qu'il y avait dans le temple sur lequel on met les pains de proposition. Le Ram va nous dire la longueur, la largeur. Hashulchan aya orko 12 tefach. La table avait une longueur de 12 tefach, verorbo shisha tefachim, et une largeur de 6 tefachim, donc 12 sur 6. Ve'aya munach, et il était posé dans le temple, orkol orecha bayit, sa longueur sur la longueur de la maison. Ici, on a une image donc de la longueur du Bet Hamikdash, donc en longueur comme ça. Donc, là, il y a le Kodesh, et là, il y a le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints des Saints. Donc, la longueur, donc les 12 Tfachim, dans le sens de la longueur du temple. Et le Rambam nous dit que d'ailleurs, de même en ce qui concerne tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple, Orkan, les Orech, leurs longueurs sont à la longueur du temple, à l'exception de 2, Chutz mina Aaron, à l'exception de l'arche, qui se trouvait dans le Saint des Saints, qui n'était pas placé en longueur, mais était placé sur sa largeur. Chez Aya Orko le Rochav, que sa longueur était sur la largeur du temple. C'est-à-dire que sa longue partie était comme ça, et donc il était sur la largeur, non pas sur la longueur, contrairement à la table que nous voyons ici. Encore une chose, deuxième chose qui n'était pas donc sur la longueur, c'est la menorah, comme on la voit ici. Elle n'était pas donc sur la longueur dans ce sens-là du temple, mais plutôt dans ce sens-là, comme on peut le voir ici. Entre le nord, Ve'adarom et le sud. Halacha Yud Gimel. Arbaat snifin shel zahav hayu lashulchan. La table avec 4 montants en or. On peut en voir de notre côté ici, il y en a un montant, encore ici un montant. On peut voir les pieds de ces montants-là aussi de l'autre côté, donc du côté arrière qu'on peut voir ici sur l'image. Umfutsalim meroshem. Ils bifurquaient à leur sommet, donc en sorte de Y comme ça lorsqu'ils arrivent vers le haut. Comme on peut le voir aussi ici, jusque-là, ils ont fait Mefutsalim et Roshem, donc ça ressort à chaque fois, à chaque niveau. A priori, c'est seulement là-haut que ça ressort. À quoi servait ce montant? Shayu Somchin Baen, avec lesquels on maintenait Shte Amarachot Shelechem Apanim, de 2 rangées du pain de proposition, Shnaim Misederze ou Shnaim Misederze. Donc il y avait 2 de ce montant de ce côté, de chaque côté, et 2 montants donc de l'autre côté aussi. Ve'manemarim baTorah, c'est ce que la Torah l'appelle uksotav, les supports. Ça supportait pour le pain donc qui était de ce côté-là. Le pain que vous voyez en effet, il y avait une forme particulière. Différentes opinions de quoi ça a l'air, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, c'était particulier. On peut les voir aussi ici. Jusque-là, c'est pas d'après l'opinion du Rambam, puisque c'est une planche entière qui est sur le côté. D'après le Rambam, c'était juste un bâton qui bifurquait lorsqu'il arrivait vers le haut. Halacha Yudalet, ve'esim u'shmona kanim shel zav. Il y avait 28 tubes en or, kol echad me'em, chacun d'eux, kachatzi kanechalul, comme un demi-tube creux. Voilà, ici on peut voir donc un tube qui est en demi, qui est creux. Hayulo, donc il y avait pour la table, arba asar le sederze, ve arba asar le sederze. 14 pour cette rangée, 14 pour cette rangée. On peut les voir ici en petit. On peut voir là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et encore 1 et 2 là-haut, ça fait 14 et 14. C'est-à-dire qu'on mettait ces tubes-là que nous voyons ici, ils étaient mis comme ça tout au long entre un pain et l'autre pain. Ven hanikraim, ce que la Torah appelle ça, menakiyotav, qui peut être traduit par le langage de nekiyut, de nettoyage, puisque ça avait pour but pour que les pains vont pas moisir, donc ils vont rester propres. Comme ça, il va y avoir de l'air entre un pain et l'autre. Ushne abazirin, on va appeler ça 2 grandes cuillères, comme on peut les voir ici, ou sur cette image. À quoi servaient ces cuillères? Shemanichin bahem, dans lesquelles on mettait Halevona, les encens, à la shulchan,
sur la table, betzad amarachot, sur le côté des rangées. Benanikaim sont appelés kapotav, donc c'est cuillère. Puis le Ram nous dit, va de fusim shosim bem lechem apanim, puis les moules avec lesquels on faisait le pain de proposition, benanikaim, sont appelés kearotav, ces récipients. Halachat edvav, elu arba'asar kanim, ces 14 tiges que nous avons vues dans chaque rangée, noten achala rishona al atzo shel shulchan, il met la première chala, le premier pain, il met sur la table elle-même, directement sur la table. Puis, venoten bin rishona shniya shlosha kanim, entre la première et la deuxième, il met 1, 2, 3 tiges. Ou ben kol chala ve chala shlosha kanim. De même, il continue aussi comme ça. Donc, entre chacune des chala, 3, 3, 3, comme ça, jusqu'à ou ben shishit ve chamishit, entre la 6e rangée et la 5e rangée. Là, il en met pas 3, il en met seulement 2. Shnei kanim bilvat, seulement 2. Les fiches N à la shishit acheret, car sur la 6e, il n'y a pas d'autre. Donc, le poids n'est pas si lourd que ça, donc ça suffit donc 2 tiges. Nimtsu, il se trouve, arba asar bechol maracha, qu'il y a 14 tiges dans chacune des rangées. Encore une, alacha tetzain, le Ram nous dit encore donc d'autres tables qu'il y avait. Shne shulchanot ayuba ulam, il y avait 2 tables dans le ulam. Donc, nous voyons ici le ulam, avec 2 tables à l'entrée du ulam. Mibifnim à l'intérieur, al petach habayit, à l'entrée, à la porte de la maison, donc du ulam. Echad shel shaish, une table était en marbre, notnim alav lechem apani biknisato, on mettait le pain de proposition lorsque on rentrait là-bas, on le rentrait donc le vendredi. Et puis le Shabbat, on allait changer ces pains. Lorsque on changeait les pains, il restait toute la semaine jusqu'au Shabbat d'après. Donc, c'est là-bas où on posait les pains quand ils rentraient sur cette table en marbre. Par contre, il y avait Echad Shel Zav. Par contre, il y avait une deuxième table, une autre table donc, qui était en or, chez Not Nimalav Lechem Apani Bitsiyato, qu'on met le pain de proposition lorsqu'il est en train de ressortir. Quelle est la raison? Chez Malin Ba Kodesh, Velomorin, on monte dans la sainteté et on ne descend pas. Il était dans la sainteté lorsqu'il est rentré sur la table de proposition qu'il y avait dans le temple. Là-bas, c'était une table qui était en or. Donc maintenant, quand il va ressortir, il va aussi revenir sur une table qui est en or.